la porte. De vous accueillir tel que je le faisais en début de séance. Alors, pas à chaque fois, mais souvent, quand même, pour que vous ayez... Enfin, en tout cas, pour que les personnes qui n'ont pas assisté à ces rencontres aient une impression, voilà, de ce qui était offert aux adultes présents, accompagnant les tout-petits, qu'ils soient professionnels ou parents, et ce qui était offert aussi aux très jeunes enfants. Alors, il se trouve, j'enlève mon masque parce que dans l'exercice de mon travail, je suis autorisée à retirer le masque. Et puis vous êtes loin. Ça va? Oui. Es-tu Narcisse ou Jonquille? Es-tu garçon? Es-tu fille? Si je suis lui et je suis elle. Je suis Narcisse et Jonquille. Je suis fleur et je suis belle, je suis belle fille. Es-tu Narcisse ou Jonquille? Es-tu garçon? Es-tu fille? Je suis lui, je suis elle. Je suis Narcisse et Jonquille. Hey. Si tu vas dans les bois, prends garde au léopard. Il miaule. Il miaule et vient de nulle part. Au soir, quand il ronronne, le gai rossignol chante. Et la forêt les écoute et s'étonne. S'étonne quand ces bois viennent le léopard qui ronronne ami, ami. Et vient de nulle part. Si tu vas dans les bois, prends garde au léopard. Il miaule à mi-voix et vient de nulle part. Dans la plaine, les baladins dans la plaine, les baladins s'éloignent tout le long des jardins. Devant lui se déshabille de crise par les villages sans église. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Le fruitier se résigne quand devant lui font signe. Ils ont des poires au carré, des tambours, des cesses dorées. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la famille. 15, 16, 17. Et avec moi, ça fait 18. 4, 5, 6, 7. 2 personnes pour 35. Pan, 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 qui frappe à la porte. 2 autres personnes. Pan, pan, pan. C'est un jeune enfant. 2 autres personnes. Pan, pan. C'est un jeune enfant. Pan, Non, pan, pan. C'est un jeune enfant. Donc, pan, pan, pan. C'est un jeune enfant. Pan, 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 ouvre-moi ta porte. Pan, 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 je t'apporte un pan. magnifique. À nouveau, pan, 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 ouvre-moi ta porte. Qui le prend? Non, mais vous. Pan, 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 mon père est un gnou, né on ne sait tout. Mon père est un gnou, né on ne sait tout. Mon père est un gnou, né on ne sait tout. Et on fait la liaison. On ne sait tout. Pan, 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 Mon père est un gnou, mais on ne sait tout. On ne sait. Pan, 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 c'est un jeune enfant. Pan, 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 ouvre-moi ta porte. Pan, 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 je t'apporte un pan. Pan, 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 ouvre-moi ta porte. Pan, 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 j'arrive de l'an. Pan, 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 mon père est un gnou, né on ne sait tout. Un gnou à queue blanche qui demain dimanche te fera les cornes sur les bords de l'orne. Pan, 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 qui frappe à ma porte. Pan, 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 c'est un jeune enfant. Pan, 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 ouvre-moi ta porte. Pan, 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 je t'apporte un pan. Pan, 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 ouvre-moi ta porte. Pan, 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 j'arrive de l'an. Pan, 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 mon père est un gnou, né on ne sait tout. Un gnou à queue blanche qui demain dimanche te fera les cornes sur les bords de l'orne. Ah. Pas très intéressant, je passe. Comme très très jeune personne. Pour cette présence artistique en bassin montois, mon choix s'est porté sur la lecture et la chair comme motif idéal pour une sensibilisation à la théâtralité, à l'intention de la sœur de la petite enfance. Il arrive encore, malheureusement, que certains d'entre nous s'étonnent d'un théâtre, d'une littérature, de l'art, qui pourrait s'adresser aux tout petits hommes. Je m'étonne, quant à moi, de cette surprise. La petite enfance est un âge que chacun d'entre nous a connu. Il est l'autre. Cet âge de la vie où tout est apprentissage et découverte est fondateur pour le développement de la personne. Il est donc naturel d'envelopper l'enfant, même encore petit, de poésie, de récit, de langage, de théâtre, de musique. Le très jeune enfant étant dans la découverte du monde, il est le public idéal pour accueillir ce qui est inattendu, singulier, le propre des artistes. Au cours des petits matins du Rame, j'ai proposé des lectures, de la poésie chantée, des laboratoires pour jouer avec les chaises. Oui, nous avons joué. Nous avons joué comme on joue au théâtre. C'est un jeu sérieux qui demande du travail et des efforts. Nous nous sommes appliqués à regarder une chaise autrement, à s'y asseoir avec plus de liberté, pour mieux s'asseoir quand c'est nécessaire. Nous avons découvert que notre corps est parfois plus souple qu'il n'y paraît, et qu'il y a mille et une façons de poser ses fesses sur une chaise, chacun à la sienne. Nous avons cherché à faire un usage différent et parfois nouveau de la chaise. Nous avons habillé nos chaises pour les transformer comme on transforme la vie au théâtre. Chaque fois qu'un enfant joue, il imite et transforme la réalité, et il est bien plus fort que les adultes pour le faire. Tout simplement parce qu'il passe beaucoup de temps à observer ce qui est autour de lui. Il apprend.
Et il apprend encore mieux en réinventant le monde. C'est exactement ce qu'est le théâtre. Réinventer pour mieux comprendre. Ces expérimentations. Mon petit cœur, viens par ici que je te lise le monde. On lit, on joue, on rampe. On s'arrête sur un mot. Sur un son, une image. On vit quoi. À l'aise, plaise. Mademoiselle sait, toute seule, trouver les mille et une façons de s'asseoir. Comme ci, comme ça, là, 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 et pop. Donc ça c'est la dernière collection. Automnale. Et puis il y en a qui font n'importe quoi. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Pour certains enfants, c'est une évidence. Voilà, comme par exemple ce petit garçon, il habille sa chaise et après il se couche à côté. Pendant que sa copine examine la cravate. Vraiment très très important. Voilà, chaise, elle l'a fait au copain, qui l'a remplie. Et hop. On remercie toutes et tous, toutes celles qui ont participé, parce que je trouve qu'en plus, on y a pris un plaisir fou et on s'est vraiment très très bien amusé, et les enfants aussi. Voilà. Merci Karine. Je voudrais ajouter que en fait c'est au travers du jeu, effectivement, hein, et donc du ludique et de la liberté en fait, la liberté d'inventer, d'expérimenter des choses, et que c'est vrai qu'on s'amuse. Bon là, oui, on s'est amusé, mais c'est un amusement qui est sérieux. Oui. Qui est sérieux et qui est extrêmement nécessaire, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre le rapport à l'espace, le rapport au monde, le fait que, alors là par rapport aux chaises, le fait que une chaise ça bascule ou ça bascule pas, et qu'il n'y a pas une façon, en fait, moi si je travaille, alors j'ai des créations qui sont uniquement pour les adultes, hein, voilà, qui ne s'adressent pas aux très très jeunes enfants, parce
parce que j'aborde là des propos qui ne concernent pas les jeunes enfants, mais j'aime beaucoup, c'est vraiment vaste, puisque je suis loin, j'aime beaucoup travailler en direction des enfants, et particulièrement les tout petits, parce que je trouve que ce sont les meilleurs auditeurs, par exemple, de la poésie, du singulier. Ce qui est singulier. C'est-à-dire ceux qui ne ressemblent pas au commun des mortels. Et nous, les artistes, on passe notre temps, de toute façon, à creuser là tout le temps sans qu'on nous demande rien. On est tout le temps en train de fouiller, parce que c'est important pour nous. C'est quoi le monde? Comment ça fonctionne? Tiens, mais si je fais ça comme ça, qu'est-ce que ça produit? Et les tout petits, ils sont exactement à cet endroit-là, puisqu'ils sont tout le temps dans la découverte comme ça du monde. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, et ça vraiment de plus en plus, et là justement cette année je vais beaucoup travailler aussi dans une communauté de communes, mais du nord de la France, où je vais travailler sur la question du regard que nous, adultes, on porte sur le premier âge. Parce que c'est un âge qu'on a tous en commun. On est tous passés par cette case-là. Et pourtant, quand on devient adulte, il se passe quelque chose qui est quand même très étrange. C'est-à-dire que si on n'a pas d'enfant, ou si on n'est pas parent de tout petit, ou si on n'est pas professionnel de la toute petite enfance, on regarde des très jeunes personnes un peu comme des étrangers, des animaux, quoi, quand même, des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous, adultes. Et ça, c'est quand même très questionnant. Comment ça se fait qu'on a rompu à ce point avec cet âge de la vie qui est le nôtre, et dans lequel on est tous passés, et on a tous plus ou moins des souvenirs, parfois des souvenirs inventés, mais voilà, on vit dans des sociétés occidentales où ce premier âge de la vie, quand même, il est... il ne faut pas qu'il occupe beaucoup de place, quoi. C'est comme si, une fois qu'on en était sorti, il ne fallait plus en entendre parler. Et je trouve qu'il est très déconsidéré. C'est-à-dire qu'on pense toujours que les tout petits, c'est pas tout à fait des personnes. Ah bon? Pourquoi? Donc quand on leur propose des chansons, ce sont des sous-chansons. Quand on leur dit de la poésie, c'est forcément de la sous-poésie. Quand on fait du théâtre, c'est forcément du sous-théâtre. Si on les emmène voir des expositions de peinture, forcément les peintures, c'est forcément de la sous-peinture, du sous-art. C'est très questionnant, moi, je trouve. Ce besoin souvent qu'on a de mettre à distance ce premier âge de la vie, qui pourtant est ouvert sur tous les possibles du monde. C'est ceux qui jugent le moins le monde.